Vraiment de tout. Ça va d'un petit abri bétonné de quelques mètres carrés jusqu'à des couloirs, des pièces de vie sur plusieurs étages. Donc il y a vraiment de tout type de tunnel. Ouais. Depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, la force commande de réserve de la FINUL a intensifié ses missions au sud du Liban. Leur objectif, trouver les dépôts d'armes du Hezbollah et repérer les tunnels. La FINUL affirme avoir aujourd'hui plus de liberté d'action, ce qui lui permet, avec l'armée libanaise, d'appliquer plus efficacement la résolution 1701 de l'ONU, qui demande le désarmement de tous les groupes armés en dehors de l'État. Nous sommes en mesure de mener des opérations et de patrouiller partout dans le sud Liban. Et alors bien sûr, on ne va pas dans les propriétés privées, mais partout où la 1701 nous permet d'aller, et donc ce qui permet d'avoir de vrais effets stabilisateurs sur le terrain. Globalement, on sait où il y a eu des tirs de roquettes, ou d'un côté comme de l'autre. Donc globalement, on se dit là, s'il y a eu des tirs de cet endroit-là, ou si cet endroit-là a été targeté, il y a des chances qu'il y ait des choses intéressantes, entre guillemets, à trouver sur place. En juin, le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé que plus de 500 entrepôts d'armes avaient été démantelés au Liban Sud. L'Orient le Jour a accompagné une patrouille de la FINUL dans la région de Nakoura, mais l'armée libanaise a refusé de montrer les sites démantelés aux journalistes pour des raisons de sécurité. Derrière moi, vous pouvez voir un équipage de pièces Mistral, donc un missile antiaérien avec tout son système de tir ainsi que sa caméra Sandra qui permet des observations sur plusieurs dizaines de kilomètres. Nous sommes les yeux de la FINUL sur le terrain en vue de faire remonter tout ce qui est violation de l'espace aérien libanais. Malgré les nouveaux engagements et l'intensification de la mission, Israël continue ses violations du cessez-le-feu et le Hezbollah refuse toujours de déposer les armes.